Parmentier, que j'avais vu déjà il y a quelques années, quand il était à l'initiative de ce qu'on a appelé l'association de l'AEI, c'est l'agriculture écologiquement intensive. Et donc, on a eu l'occasion de travailler déjà sur ces sujets de la double performance. Je salue tous ceux qui sont présents et qui représentent, d'après ce que j'ai compris, à la fois la grande distribution, des producteurs qui ont été à l'initiative de ce projet Demain la Terre. Et puis je salue Bernard, puisque c'est lui qui donne des formules, je crois. Ici. Donc merci Bernard. Je salue aussi un journaliste qui animait ce débat, qui a dû être passionnant. Bon, alors moi, il y a plusieurs choses qui sont en débat dans ce que vous avez dit, et ce que j'ai compris de la démarche. Bon, d'abord, la démarche, c'est une question sur la manière dont on produit. Et elle débouche, c'était dit par Bruno Parmentier, sur la question est-ce qu'on va valoriser au juste prix ce qu'on produit. Si vous voulez que je vous dise en tant que ministre de l'Agriculture que la question est la même pour toutes les productions aujourd'hui, quand il s'agit de la crise de l'œuf cet été, quand il s'agit de la question de la viande bovine, quand il s'agit du lait et de la médiation, la production, le prix, la transformation, c'est une question qui est posée mais tous les jours. Et j'ai rencontré il n'y a pas longtemps des agriculteurs bio qui faisaient du vin bio. Et ils ont créé d'ailleurs une association Vin Bio de France. Et ils m'interpellaient, je veux dire, sur le fait que la production viticole bio ayant tellement progressé, qu'ils commencent à être inquiets sur le fait qu'ils ne vont pas pouvoir vendre plus cher le vin bio, puisqu'il y en a de plus en plus, et que donc ils vont finir par perdre ce qui était l'essence au départ de leur choix stratégique. Et là je me suis dit, mais oui, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs dans le cadre de la présentation du plan Ambition Bio, si c'est de dire, comme ça avait été le cas au moment du Grenelle, l'objectif c'est de faire 20% de surface agricole utile en bio. On en est loin en plus. Mais si avec 20% j'ai tellement de production que le prix du bio baisse et que toute la filière se casse la figure, on aura bonne mine. Et puis le deuxième point qui était très important aussi dans cette remarque que je me faisais souvent, c'est 20% de bio, c'était le Grenelle de l'environnement pour l'agriculture. Et les 80% qui restent alors, qu'est-ce qu'on fait? Si la question environnementale se réduit à la surface en agriculture bio, c'est un choix. Mais moi, je ne suis pas là pour faire ce choix. J'essaye de considérer que l'agriculture bio doit être développée. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on s'adresse de manière plus globale à l'ensemble de ce qui fait l'agriculture, l'apiculture, l'arboriculture, les fruits et légumes, dans leur globalité. Parce que la question de la transition écologique posée, ou les modèles de développement qui sont en question aujourd'hui, la manière dont on aborde l'avenir, je crois que ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas simplement une segmentation à un moment donné. Et alors, qu'est-ce qui est en train de se passer, au fond? C'est qu'après que la démarche bio ait connu le développement qu'elle a connu, et les limites aussi. J'avais tout à l'heure une interview, puisque je vais aller on s'appelle dans la Drôme, là, Tech Bio, là, Techno Bio. Bon, bref, le grand salon de la bio. Question de France Bleu, Drôme-Ardèche. Alors, monsieur, on n'en est qu'à 4% bio, et les produits bio sont plus chers, donc comment vous allez faire pour que tout le monde puisse acheter de la bio? Écoutez, d'abord, tout le monde ne mangera pas de la bio. Il faut quand même qu'on se dise des choses franchement. Tout le monde ne boit pas la Romanée Conti. Ça n'empêche pas tout le monde de boire du vin, j'espère en tout cas, pour ceux qui sont à la salle. Et pour les jus de fruits, je fais confiance à Demain la Terre. Bon. Donc on est dans un débat où la démarche qui est intéressante, c'est de savoir comment on va pouvoir généraliser ce qui peut être une approche nouvelle de la manière dont on aborde les questions de l'agriculture, de l'alimentation et des produits agricoles et alimentaires. Et ce qu'on a fait comme constat, Bertrand Hervieux, Marion Guillou, tous ceux qui ont travaillé depuis pas mal d'années, et ce qui était le débat initial avec l'agriculture écologiquement intensive, l'AEI, c'était qu'est-ce qui doit nous permettre de faire en sorte que se produise quelque chose dans l'agriculture d'aujourd'hui qui intègre cette double performance. Parce que s'il n'y a pas d'économie,
Je regardais même la question des vins bio. Hein. Et je me disais, je ne sais plus qui me parlait, je disais, vous voyez bien qu'on est toujours rattrapé par l'économie. C'est-à-dire, si on fait trop de bio, ben, le prix ne va plus être suffisamment rémunérateur et donc on ne va plus pouvoir faire de bio. Donc, si on ne veut pas penser la dimension économique en même temps qu'on pense la dimension environnementale, un jour, on se fait rattraper par l'économie. Et on n'avance pas. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans toutes ces démarches, c'est le fait que c'est sur la base de ce qu'on appelle, ce que dit, alors je ne sais pas si elle l'a dit comme ça, Marion Guillou, sur les démarches pionnières, c'est qui s'engage pour prendre un risque à un moment où les autres ne le prennent pas, mais qui, ce risque étant été pris par certains, va être demain un phénomène d'entraînement pour les autres. C'est ça le sujet. Est-ce que le conventionnel, c'est fait pour être éternel ? Parce qu'aujourd'hui, ça serait ce qui aurait le meilleur rapport entre volume de production et prix à la consommation. Peut-être aujourd'hui, par rapport à ce qui existe en dehors du conventionnel, mais demain. Est-ce que l'idée, par exemple, qui consiste à dire que dans tous ces nouveaux modèles de production, dans toutes ces techniques nouvelles, le fait qu'on ait comme objectif de consommer beaucoup moins de ce qu'on appelle les intrants ou des consommations intermédiaires, n'a pas aussi un impact sur la dimension économique de la production? On a toujours pris la diminution des intrants uniquement par le biais de « c'est mieux pour l'environnement ». Oui, c'est mieux pour l'environnement. Mais est-ce que c'est pas mieux aussi économiquement pour la production? Ben, je crois que si. Ce qu'il faut, c'est qu'on bouleverse l'équilibre économique d'aujourd'hui. C'est qu'on invente quelque chose de nouveau. Ça a été fait après la guerre avec le conventionnel. Il n'y a aucune raison qu'on s'arrête là. Et c'est pour ça que toutes ces démarches qui s'engagent avec des gens qui économiquement recherchent aussi la dimension économique, la question de la distribution, de la masse à distribuer par rapport à une consommation qui est importante, c'est ça qui fait que, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a un petit frémissement, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire, tiens, après tout, peut-être chercher un peu autrement. Et qu'on ne reste pas complètement bloqué sur si je fais de la qualité, il me faut un signe de qualité, et c'est parce que j'ai le signe de qualité que je valorise la qualité que je produis, et comme ça j'arrive à financer mon processus. Je pense qu'il faut qu'on parte de l'idée que les tests qui sont engagés, Demain la Terre avec d'autres processus, c'est pour ça que ça nous intéresse au niveau du ministère, c'est des risques pris par certains, mais qui ont vocation à penser le modèle de demain. C'est comme ça qu'il faut qu'on prenne les choses. Et c'est pour ça que les J2E, ils sont suffisamment clairs dans l'objectif, mais suffisamment souples dans la manière dont on va pouvoir les mettre en œuvre, parce qu'on cherche plutôt à créer des dynamiques de terrain, à faire en sorte que des gens assument une responsabilité, assument un risque, et on l'assumera d'autant plus qu'on est collectivement concerné. Et ça, on avait oublié aussi. Depuis des années, on a ramené la dimension agricole à l'exploitation individuelle, et on a chargé l'exploitation individuelle de régler, 1, les questions de volume de production, 2, les normes environnementales, 3, l'insertion dans le monde rural, 4, les problèmes liés au transport, 5, j'en passe et des meilleurs. Tout a été ramené à la question de l'exploitation. Alors qu'il faut qu'on ramène aussi ça à une dimension plus collective. L'agriculture, elle a connu des grandes phases où, avec les CUMA, avec tout ce qui a été le développement agricole, des grandes phases de réflexion collective, d'engagement collectif, de dynamique collective. Donc c'est ça qu'il faut qu'on recrée. Et votre association à 8 au départ, eh bien c'est 8 qui prennent un risque ensemble, qui le pensent, qui le réfléchissent. L'intérêt de cette démarche, c'est que ce qui a été fait là puisse servir d'exemple à d'autres. Parce que économiquement, c'est extrêmement lourd de changer de système aujourd'hui. Vous dites à l'agriculteur, moi je vois, hein, sur les techniques de conservation des sols, toutes les techniques nouvelles qu'on a mis en place et qui sont repérées dans les rapports qu'on a fait et qui vont d'ailleurs, je vous le dis, faire l'objet d'un colloque au niveau de l'INRA sur l'agroécologie le 17 octobre, rendez-vous très important, où on va inviter tous les Européens, on va aller chercher loin pour montrer qu'on est des leaders dans le domaine de la réflexion sur ces nouveaux modèles. Mais pas pour en faire simplement des segments de qualité, pour en faire une conception même de l'agriculture de demain. Parce que moi je prends beaucoup à l'idée que j'évoquais tout à l'heure, que dans la double performance, la dimension environnementale, ça doit être une manière de réfléchir pour avoir des économies derrière qui nous permettent d'être aussi productifs que ce qu'a été la construction du modèle conventionnel. Pourquoi on n'y arriverait pas? C'est parce qu'on s'arrête tout de suite et on ne veut plus bouger.
Et il y a des conservatismes là, dans tous les côtés. Hein. Du côté du conventionnel, bien sûr. Du côté de la grande distribution, qui se pose la question de savoir qu'est-ce que je peux distribuer. Il faut que je me fasse de la marge, donc il faut ou c'est cher et j'arrive à faire de la marge dessus, ou c'est pas cher mais j'en vends énormément et je fais une marge sur la quantité. Et puis du côté des écologistes aussi, on a une approche qui doit être réouverte. Il faut qu'ils arrivent à réouvrir l'esprit dans lequel on s'inscrit pour créer ces nouveaux modèles. Parce que tout résumé au bio, j'ai toujours dit, et Parmentier le disait très bien, on ne va pas y arriver, c'est 3 à 4%. Avec des règles qui sont extrêmement strictes, et il faut qu'on le développe. C'est pas le sujet. Les circuits courts, il faut que ça se développe, c'est pas le sujet. La relation locale, offre locale, demande locale, ça se développe. Bien sûr qu'on va le développer. Ça n'empêche que, sur le poulet, on a quand même si on a les meilleurs poulets en termes de qualité, qu'on est les seuls à consommer, parce que la France continue à manger du poulet rôti. Les Anglais, vous avez beau leur expliquer, ils n'ont rien à foutre, il faut que ça soit petit, que ça se cuise vite, et ils ne mangent pas rôti et complet. Ils bouffent par morceaux. Ils ont toujours été chiants, eux d'ailleurs, mais voilà, ils sont encore chiants. Et nous, on fait du poulet de qualité parce que c'est plus gros et qu'on le mange poulet rôti. Mais ça fait une partie du marché, mais ça ne fait pas tout le marché. Et pendant ce temps-là, on importe 40% du poulet standard. Bah oui, mais il faut bien qu'on se pose la question. Alors on peut se dire, on fait que de la qualité, et puis tout le reste c'est importé. C'est pas le sujet. C'est pas ce que je souhaite, moi. Il faut qu'on soit capable d'embrasser l'ensemble des besoins. Mais en construisant un modèle de production dans la diversité des situations et des agricultures qui nous permettent d'intégrer pleinement cette dimension environnementale. Parce que les questions de biodiversité, la question des abeilles, posée telle qu'elle a été posée, avec les difficultés que connaissent les apiculteurs aujourd'hui, on a un plan. Là aussi, les abeilles, c'est très important pour la biodiversité, pour la pollinisation, et je comprends que vous ayez choisi de vous associer avec les apiculteurs et avec l'UNEF. Très important. Mais en même temps, aujourd'hui, je vous le dis, on consomme 40 000 tonnes de miel, on en produit à peine 17 000 tonnes et ça continue de baisser, donc tout le reste est importé. Importé d'endroits où on peut avoir quelques doutes sur la production des abeilles elles-mêmes. Et tout ça c'est mélangé et on vous vend de l'apiculture français, tu as même des pots où avec marqué dessus Jean ou Bernard d'ailleurs, apiculteur en France, et puis après en dessous c'est tout petit mais miel de différentes origines. Comme c'était les vins de différentes origines. Et pendant ce temps-là, on ne fait que 18 000 tonnes. Donc moi, la question que je me pose, c'est oui, j'ai besoin des abeilles pour la pollinisation. Oui, c'est un enjeu de biodiversité, mais il y a un enjeu économique aussi. Et de consommation, et de production. Et je lâche ni l'un ni l'autre. J'ai aucune raison de dire, là aussi, débat sempiternel, c'est par le petit qu'on va y arriver. C'est parce que ça va être tout petit que ça va être mignon. Et que ça va être durable. Ben, peut-être, mais peut-être pas non plus. Je vous rappelle d'ailleurs que dans l'histoire de l'agriculture, hein, si vous regardez ça en tendance, le côté, la petite exploitation familiale, c'est 2 siècles. Hein. Parce que tout le reste, c'est des grandes exploitations. Si je regarde la période gallo-romaine qu'a bien connue Bertrand Hervieux, c'était des grandes exploitations, des grands oppidums. Et puis après le Moyen-Âge, les fiefs et tout ça. Donc c'est une période très particulière. Il faut qu'on garde les agriculteurs, ça c'est l'objectif. Mais on peut être dans des dimensions économiques importantes et être écologiquement performant. C'est ça le message, c'est ça qui est en train de se passer. Et cette initiative, cet après-midi, ici, avec ce qui a été présenté, ce que j'ai vu dans le document, la démarche qui est engagée, elle nous intéresse pour ça. Parce que c'est des éléments sur lesquels on s'appuie pour dire à ceux qui disent « mais non, ça ne marche pas », si ça marche. Parce que c'est ça aussi la preuve, ou la capacité qu'on a à convaincre, c'est d'amener des preuves sur la table. Et c'est par les pionniers, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on arrive à prouver à ceux qui ne veulent pas, pour Y ou X raisons, que ça marche. Et c'est parce que ça marche et que ça peut se diffuser qu'on va arriver à changer l'ensemble dans l'ensemble de ces modèles de production. Donc voilà pourquoi on est au début, avec la loi d'avenir qu'on a présentée hier, et les groupements d'intérêt économique et écologique. Les groupements d'intérêt économique et écologique, justement, c'est être là en tant qu'État pour
favoriser sur la base de ceux qui sont pionniers la diffusion dans des collectifs des objectifs qui doivent nous permettre de changer nos modèles. Et ça, j'arrête pas de le dire aussi, on était sur une politique de l'environnement qui jusqu'ici était normative parce qu'elle cherchait à corriger les effets négatifs d'un modèle productiviste ou conventionnel comme on veut. C'était ça. Donc les normes sont extrêmement strictes. Mais elles s'appliquent en fait à des systèmes et des modèles de production qui avaient été conçus sans les normes environnementales. Elles sont venues, je le répète, pour corriger les effets négatifs. Mais tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de passer à une autre étape. C'est celle qui consiste à dire, on n'est pas là pour corriger les bêtises du passé, on est là pour construire un modèle pour l'avenir. C'est ça l'enjeu. C'est ça la démarche. C'est pour ça qu'on soutient, on appuie, on sera à vos côtés sur la question des J2E. Toutes ces expériences seront à valider. Elles ne sont pas là simplement non plus pour venir nationaliser ou étatiser des démarches individuelles ou privées. Au contraire, si on a un sens aujourd'hui dans la politique publique dans ce domaine, c'est justement de créer, de stimuler les initiatives. Et qu'on arrête de penser que c'est dans les directions, dans les administrations qu'on va régler tous les problèmes. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les normes. C'est nous qui les produisons. Et elles s'appliquent ensuite. Eh bien là, on va essayer de créer un cadre dans lequel c'est ceux qui vont s'inscrire dans le cadre qui vont produire la norme de demain, ou les normes de demain, dans les agricultures, dans leurs différentes formes. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, et je terminerai sur un point qui était très important. Dans ce débat, il y a le producteur. Oui. Il y a le consommateur, certes, mais il y a surtout le citoyen. Et on a trop tendance, systématiquement, quand on parle de ces sujets, à ramener la perspective au consommateur. Alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est créer une démarche plus large de société, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, c'est comme on pense notre avenir demain, et c'est le citoyen qu'il faut aussi convaincre. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la petite étiquette que je mets sur le produit qui compte, c'est le message que je passe. Et parce que les citoyens seront convaincus, derrière, ils finiront par être, ou ils sont aussi, des consommateurs. Et le vrai problème, c'est de lever la contradiction entre le citoyen et le consommateur. Vous savez, c'est comme celui qui conduit sa voiture, qui passe sur un passage clouté et qui écrase quelqu'un. Et puis quand il a quitté la voiture et qu'il passe sur le passage clouté et qu'il a failli se faire écraser par quelqu'un, il hurle en disant regardez comment on conduit aujourd'hui en France. Il est un jour conducteur, il est l'autre jour piéton, il est un jour citoyen, il est l'autre jour consommateur. Et souvent, il n'a pas le même comportement. Il peut avoir un grand discours sur l'environnement, puis quand il va avec son caddie, ou son caddie, il achète au moins cher. Puis après, il dit, c'est à la puissance publique de traiter les questions qui ne sont pas traitées. C'est vrai, toujours pareil, je paye des impôts, donc démerdez-vous. Mais donc, nous, on a aussi un message à faire passer. C'est pas simplement le consommateur. C'est aussi une idée qui doit être passée. C'est aussi, attendez, on est en train de construire ce modèle de demain. Et c'est pourquoi on vous demande, et il faut que vous le sachiez. Il faut que vous puissiez le comprendre. Donc ce message, il est important. Ça, c'est un peu de la responsabilité du politique aussi. Mais en tout cas, c'est une responsabilité collective. Et j'étais très heureux de la partager cet après-midi avec vous. Donc, si j'ai bien compris, bon fruit, bon légumes, pas de vin et beaucoup de bonheur. Voilà.